Et ce verdict dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, on en parle avec Alseni Sall, le porte-parole de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Bonsoir et merci d'être avec nous. La Guinée a-t-elle assisté aujourd'hui à un moment historique? Merci et bonsoir. Merci pour l'invitation. Écoutez, effectivement, c'est une décision historique pour la Guinée dans la mesure où, comme vous le savez, c'est une première quand même qu'un tribunal guinéen se prononce sur des crimes contre l'humanité. Et pour nous, c'est un précédent très positif. Il faut vraiment suivre et faire en sorte qu'il soit une jurisprudence pour la suite pour la suite dans un pays où, comme vous le savez, la plupart des régimes qui sont succédés dans ce pays ont un dénominateur commun. En tout cas, c'est l'impunité des crimes de sang. Et c'est une première. Je pense que ce n'est pas aussi gratuit. C'est parce qu'il y a eu quelque part un combat de nos organisations. Je parle notamment de l'OGDH, de la VIPA, de la FIDH, aux côtés des victimes et devant la justice guinéenne pour obtenir ce procès. La décision de la Cour de requalifier les faits en crimes contre l'humanité était selon vous un geste symbolique destiné à reconnaître la gravité des crimes commis au stade de Conakry en septembre 2009 ? Mais tout à fait, parce que cette décision, elle permet quand même de rendre les victimes à leur dignité. Et vous n'êtes pas sans savoir quand même que après les événements, la commission d'enquête des Nations Unies, dans ses conclusions, avait estimé effectivement que ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis en Guinée. Donc je pense que la Cour n'a fait que restituer au fait leur propre qualification, et parce que c'est une première quand même que nous avions en Guinée, qu'on assiste à des viols collectifs en pleine journée, et des enlèvements et des séquestrations dans des camps militaires où les gens ont été violés et pendant plusieurs jours. Et nous avons aussi assisté à des assassinats de masse au stade du 28 septembre. Pour nous, c'est une première. Donc, le tribunal n'a fait que restituer au fait leur vraie qualification pour nous. 15 ans après les faits, considérez-vous que la justice guinéenne est parvenue à apporter une forme de réparation aux victimes et à leurs familles ? En tout cas, pour nous, je pense qu'il y a un réel motif de satisfaction de cette décision, comme je l'ai dit. Et lorsque nous mesurons quand même le chemin parcouru depuis 2010 et pour le combat pour la justice dans cette affaire, et lorsque nous analysons la situation générale de ce pays en matière de lutte contre l'impunité, nous disons quand même que cette décision vient créer un précédent positif dont il faut se féliciter, qu'il faut capitaliser justement en matière de lutte contre l'impunité, parce que c'est une première quand même qu'un ancien chef d'État en exercice soit jugé et réponde devant un tribunal guinéen. Et je pense que les Guinéens attendaient cette décision historique. Pour nous, cela rentre désormais dans notre histoire. Il faut l'assumer pleinement. Alors, dans certains cas, la justice en Afrique est souvent pointée du doigt. Selon vous, les condamnations et le verdict prononcé aujourd'hui à Conakry ont-ils valeur d'exemple pour le continent africain ? En tout cas, même si après le verdict, nous avons constaté quand même qu'il y avait des victimes qui n'étaient pas totalement, en tout cas, d'accord avec les peines prononcées. Mais pour nous, nous qui côtoyons régulièrement les victimes, nous qui pratiquons régulièrement les tribunaux, nous qui analysons régulièrement l'état de fonctionnement de la justice en Guinée en matière de lutte contre l'impunité, nous disons quand même qu'il y a un réel motif de satisfaction par rapport à cette décision. Et cela demande quand même qu'en Afrique, lorsqu'il y a de la volonté politique, justement, d'assumer nos responsabilités en matière de justice, on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand même, la Guinée vient en tout cas, donner un exemple en matière de complémentarité avec la Cour pénale internationale, que les États dans lesquels les crimes sont commis peuvent aussi juger et donner une jurisprudence positive qui peut inspirer les autres États africains. Alseni Sall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du verdict dans le procès du 28 septembre 2009 au stade de Conakry.